Bienvenue dans le Diavolo Talk épisode 11. C'est Diavolo du futur, désolé, je viens de voir au montage, le son est dégueulasse, je sais pas pourquoi, là j'ai changé les assets de mon micro, je suis dégoûté. J'espère que ça sera pas trop horrible, le son en fait j'ai l'impression que ça sature beaucoup. Bref, je suis désolé pour ça et bonne écoute. Et ouais, c'est incroyable, je sais, je tiens ma promesse d'en faire un par jour, pour l'instant. Ouais, je sais, moi aussi je suis impressionné. Non, en vrai, j'ai vu l'heure, je me suis dit, ah merde, c'est vrai. Bah ouais, et voilà. Bon bah je le fais, là il est 17h46 actuellement pour moi. J'espère que ça sera dans les temps, bref, oui non, ça devrait être ok. Alors, comment ça va? La question quand je la pose, répondez. Mais genre, je veux dire pas à l'écrit, hein. Moi je m'en fous, enfin, je m'en fous dans le sens où vous êtes pas obligé de le faire, mais ça m'intéresse toujours. Mais je veux dire en mode, répondez à haute voix, même si moi je vous entends pas, ça fait du bien de le faire, voilà. Parce que, bref, c'est pour le cerveau, faites-le. C'est pas une question, c'est un ordre. Moi ça va de fou, un peu comme d'hab en soi, mais cette fois-ci ça va mieux parce que je me sens énergique. J'ai bien mangé, aujourd'hui j'ai pas fait de sport, c'était journée repos et tout, bref, voilà. Mais bah ça va trop bien parce que je suis pas fatigué du coup. Non franchement c'était cool, aujourd'hui c'était journée off un peu, genre pas de sport, pas de réveil, bon à part pour celui de la prière, mais pas de réveil sinon, pas de sortie, rien, juste je reste à la maison, je mange bien et je suis content. Ah oui aussi, j'entends vos critiques sur certains sujets que j'aborde ou ma façon de parler et je vais faire des efforts. Je vais pas changer non plus ce que j'ai envie de dire, mais la manière, je pense que c'est quand même mieux. J'ai oublié ce que je voulais dire. Mais en tout cas, bref, manger mes fesses. J'ai oublié ce que je voulais dire en fait. Désolé, mais là. Sans transition, je vais parler d'un truc. Il y a moyen en fait que j'en ai déjà parlé, ou alors peut-être pas vis-à-vis de moi, mais vis-à-vis d'autrui. Mais au pire, on s'en fout. Je me répète. Et alors? Mais je vais parler du coup de la période collège-lycée dans les années 2010 en tant que maghrébin. Donc ce que moi j'ai vécu quoi. En tant que maghrébin dans les années 2010, franchement la vie c'était hard hein, parce que bah déjà pour commencer là j'ai 24 ans. Donc c'était il y a plus de 10 ans en soi. Je crois que ma première année de lycée c'était 2012, donc il y a 13 ans. Non, là on est le 17 décembre 2025. Donc c'était il y a 13 ans. Du coup enfin c'est là que ça a commencé. Et bon, comment dire, c'était pas facile. Déjà, j'ai pas de chance. En fait, je suis dans une ville cosmopolite de ouf. Mais ma mère a décidé de me mettre dans un collège, dans le collège de la ville d'à côté, où il n'y a que des blancs. Voilà. C'est des blancs, enfin c'est pas une critique, hein, c'est littéralement c'est vrai, on était très peu de... J'aime pas le terme racisé, donc je vais pas utiliser ce terme, mais en tout cas on était très peu de non-blancs. Et en fait, purée, ça se ressentait. En fait, je m'en rendais pas forcément compte quand j'étais petit les pourquoi, de comment et tout. Mais déjà, les blagues racistes, c'était à foison. Mais vraiment à foison, que ce soit de mes amis ou pas d'ailleurs. Il y avait vraiment un nombre de blagues racistes hallucinantes par jour. Genre, en fait, c'est que de nos jours, maintenant, ça nous rend dingue et tout. Avant, on s'en foutait. Bah, en vrai, moi, en soi, on me fait une blague raciste, je m'en suis toujours foutu parce que je m'en fous. Je veux dire, ça m'atteint pas. Pour autant, le fait que la personne puisse avoir des propos racistes, ça peut m'énerver. Je sais pas si la diff fallait capter. Mais bref. Mais avant, du coup, honnêtement, je m'en foutais. Et puis même, en vrai, on va pas se mentir, pendant un moment, du coup, en fait, j'ai grandi avec des blancs, du coup, et donc j'étais beaucoup dans la mentalité, enfin pas occidentale, enfin si occidentale, du coup, mais française blanche, et pas française autre. Et encore une fois, c'est pas grave, hein, c'est pas une critique des blancs, quoi que ce soit là. Mais par contre, le racisme aussi, ça c'est une critique. Racisme qui n'est pas que par les blancs, je ne dis pas, attention. Mais ouais, du coup, c'était pour dire que c'était pas facile, en vrai de vrai. Ah, déjà, en fait, bon, moi après, je me suis rajouté des trucs. En fait, j'étais du coup maghrébin, forcément, je suis toujours. Et j'étais gros. J'étais gros, genre, de ce qu'on me dit, j'étais pas obèse. Moi, je sais pas, pour moi, j'étais obèse. En tout cas, comment je me voyais, j'étais vraiment une boule. Bref, en tout cas, j'étais gros. Et on me faisait remarquer
tous les jours, mais genre vraiment tous les jours, je me souvenais que, enfin je me souviens que je me le disais, que tous les jours on me disait que j'étais gros, que ce soit mes potes ou pas d'ailleurs, tous les jours il y avait une blague, une réflexion, quelque chose sur mon poids. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et pour le coup, ça m'a jamais blessé, je m'en foutais, parce que oui, en effet, j'étais gros. Genre premier degré, j'étais comme ça, j'étais en mode, bah ouais, et... Enfin, genre, qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Je suis gros. Enfin, genre, ça change. Enfin, là, ta blague, elle change rien à mon existence. Je suis gros. C'est pas parce que tu fais une blague que je vais plus l'être. Donc, je m'en fous. Pour autant, j'avais pas confiance en moi non plus parce que bah déjà en fait par exemple vis-à-vis des filles j'étais gros donc du coup je partais du principe que je n'avais aucune chance, donc bon voilà, et ça en fait du coup forcément ça m'aidait pas, le fait qu'on me répète que j'étais gros tous les jours, bah ça aggrave ça en soi, mais ça ne me faisait pas de mal. Genre ça peut être peut-être apparenté à de l'harcèlement, à du harcèlement pardon, mais en tout cas je l'ai pas vécu comme ça, je l'ai pas ressenti comme ça. Voilà. Mais en soi, c'est pas ouf, honnêtement. Je veux dire, si c'était à refaire, je me défendrais, mais le truc, c'est que j'étais. Ah oui, parce que si, je me défendais pas forcément, déjà, parce qu'aussi, il y a ce truc de. Bah. T'as pas envie de passer pour la personne relou, à te vexer ou autre. Bon, je t'ai pas vexé, mais même quand. Tu sais, en mode, si tu réponds et tout, en mode stop, etc., on peut te dire, ah, vas-y, t'es pas drôle, t'es relou et tout, et on arrête de te parler. Quand t'es jeune, les jeunes sont stupides, donc bref. Donc là, c'était un peu relou. Mais honnêtement, genre, je veux dire, si là, c'était à refaire avec moi d'aujourd'hui, évidemment que je leur répondrais ou même que je les frapperais, honnêtement. Parce que de toute façon, justement, en fait, il y en a qui faisaient genre 3 kilos tout mouillé, qui osaient me manquer de respect, alors que littéralement, bah, c'est arrivé à un moment, pour le coup, une fois, ça, je voulais en parler après. Oula, mince, le bruit de malade qu'on doit entendre. Pardon. C'est arrivé une fois, il y avait un mec, je vais pas donner son blaze, mais en fait, il était insupportable avec moi, mais genre vraiment insupportable. Et il faisait des blagues sur mon poids évidemment, mais il était insupportable. En fait, c'était, je sais pas comment expliquer, mais voilà. Bah, ce jour-là, par exemple, le jour où j'ai craqué, c'est quand en fait on jouait au baby-foot avec des gars, et il a voulu venir. Bah, on lui a dit ok, vas-y joue. Et il a fait que de prendre la balle avec ses mains en pleine partie. Une fois, deux fois, on lui a dit stop. La troisième, c'était la goutte. Parce qu'en plus aussi, il faisait des blagues sur moi, évidemment. Mais du coup, la troisième, c'était la goutte. Je lui ai dit, bon, mon gars, je vais te tuer. Non, je rigole, je sais plus ce que je lui ai dit, mais en tout cas, je l'ai regardé. Il m'a regardé. Je l'ai regardé. Il m'a regardé. J'ai regardé son ventre. J'ai regardé mon poing. J'ai mis mon poing dans son ventre. Il s'est assis. Il pleurait. Il avait mal. Et je me suis pris une colle. Alors, et j'estime honnêtement que franchement, c'était mérité. Honnêtement, aujourd'hui encore, je ne regrette pas. Il était trop chiant. Et en plus, après le jour-là, il n'a plus jamais été chiant avec moi. Et au contraire, même, il était très. Comment on dit bon, il me faisait un peu de la lèche. Si on va parler français, il me faisait un peu de la lèche. Ce qui montre que quand quelqu'un te harcèle, il faut juste répliquer plus fort. Bon, là, c'était pas du harcèlement, vous avez capté. Mais bon, je dis juste, il faut que. C'est pas tout. Ça ne règle pas tous les soucis et ça va pas. Pas la solution de tous les harcèlements. Pour autant, c'est vraiment un truc qui marche. Ça, j'en parlerai. Je crois que j'en ai déjà parlé au collège, mais en tout cas pour l'internat. Mais en tout cas, j'en reparlerai après. Bref, du coup, donc j'étais dans un environnement enfin pas, en fait, littéralement de blancs. Tous mes amis étaient blancs. Je connaissais des Maghrébins, etc. Mais pas, enfin, comment dire, pas des Maghrébins d'ailleurs. Au-delà de ça, des Noirs ou des Maghrébins, des Roumains, etc. Mais en tout cas, des Français blancs occidentaux. C'était ça mon entourage. Et en fait, c'était ça mon collège. Et du coup, j'étais un peu le rebeu de service. Chiant. Bref, du coup, j'étais le rebeu de service, etc. Il y en avait d'autres, hein, mais on n'était vraiment pas beaucoup. Genre, par classe, je dirais qu'il y avait peut-être entre un et deux Arabes, et encore. Et après, c'était surtout qu'il y avait, en fait, il y avait plus de meufs maghrébines, par exemple, ou de meufs noires, qui, elles, je crois que j'en ai déjà parlé dans un podcast, mais waouh! Parce qu'en fait, là, moi, je dis oui, ce que j'ai vécu, c'était pas fou, mais elles! Mais la singerie, vraiment la dinguerie qu'elle vivait, c'est une dinguerie. Enfin, dans les années 2010, t'étais une Maghrébine. Les années 2000, j'en sais rien, parce que je l'ai pas vécu. Mais dans les années 2010, t'étais une Maghrébine, une Maghrébine, pardon, une Noire. Mais c'est affolant comment tu n'avais aucune chance en rien. Genre vraiment, les gens étaient pas gentils avec toi. À moins d'être, je veux dire, vous voyez, ces personnes qui sont objectivement belles. Ou du coup, en fait, parce qu'aussi, il faut en parler, le body privilège, il est très fort au collège, en tout cas, je trouve.
il est très très fort au collège. Les gens qui étaient beaux, bah déjà c'est simple. Quand t'es pas beau, c'était quoi au collège? C'était les populaires, du coup, ça c'était les gens beaux ou très drôles. Et en général, les très drôles, c'est parce qu'ils faisaient rire les populaires, donc c'était un peu les bouffons des rois. Les. Je sais plus comment on appelait les normaux, mais bref, il y avait les normaux, mais c'était pas ouf d'être un normal. Et surtout, la case où personne ne voulait être, c'était les paumés. Et les paumés, c'était quoi? C'était les pas beaux. Littéralement, c'était les gens qui étaient pas très jolis, soit qui prenaient pas soin d'eux, soit qui étaient juste pas beaux parce que c'est la vie. Mais aussi, il y avait beaucoup, pour le coup, de noirs et d'arabes qui n'étaient pas forcément pas beaux, mais c'est juste qu'à l'époque, quand t'étais noir ou arabe, tu n'étais pas beau. Vous captez ce que je veux dire? Vous captez ce que je veux dire? Vous captez ce que je... Bref, vous avez capté. Mais bref, et du coup, ouais, c'était trop chiant. Surtout que, par exemple, justement, du coup, en tant que maghrébin, j'étais pas du tout le style dans le collège. Et c'était dur. Parce que quand tu vois tous tes potes qui ont des meufs, etc., purée, la confiance en soi, elle en prend un coup de tarté. Genre vraiment, je sais, on peut se dire, oui, mais collège, t'abuses, c'est trop tôt, etc. Et oui, en soi, oui, c'est trop tôt. Sauf que c'est quand une copine au collège, t'étais juste en mode, on est ensemble. Et bon, après, ça se fait des bisous, etc. Et voilà, mais genre, c'était déjà énorme en fait. Parce que ça voulait dire qu'il y avait une fille qui était intéressée par toi. Et quand t'es, en tout cas, je parle pour ma part, quand j'étais au collège, c'était comment dire? Par exemple, justement, en sixième, je me suis mis en couple avec une meuf. Alors, la relation, elle est sortie vraiment de nulle part. On s'est mis en couple méga vite. C'est un collège. Non, c'est même pas mon premier baiser. Baiser. C'est pas mon premier baiser d'ailleurs, maintenant que j'y pense. Mais bref, juste en gros, c'était très gênant parce que. Et en fait, moi, je voyais pas le souci parce que j'étais bête. Mais en fait, on était ensemble. Mais c'était secret. Fallait pas que les gens sachent. Et quand on se voyait, c'était que en secret. Déjà, on se voyait dans sa ville, en sachant que moi c'était extrêmement compliqué d'aller dans sa ville, parce que j'étais trop jeune pour une voiture, et les transports en commun, quand t'es pas à Paris, c'est vraiment pas facile. Euh, Parce qu'il n'y a pas de bus en fait. Les seuls bus qui vont dans sa ville, c'est ceux qui ramènent au collège, et qui ramènent du coup chez toi, mais sinon il y en a pas. Donc hors période scolaire ou heure scolaire, c'est mort. Mais bref, du coup j'y allais à pied. Putain, j'étais tellement tipper. Et en fait, genre. Ah, mais je l'ai dit ça, non? J'ai déjà raconté dans le podcast avec. Je l'ai pas raconté ça? Dans le podcast avec Karim et Emric? Mince, peut-être. Bref, en tout cas, du coup, on se voyait pour se faire des bisous, etc. Et un jour, sans vraiment que je comprenne, elle me quitte. J'étais tellement triste. Et en fait, j'ai appris plus tard qu'elle était en couple avec une autre personne et une autre personne. En fait, elle avait un mec officiel. Et elle avait deux autres gars non officiels, dont moi. Mais je crois que j'en ai déjà parlé maintenant que j'y pense. Bon, c'est pas grave. Bref, ça du coup c'était en sixième. En cinquième, je crois que parfois on se revoyait avec la meuf, mais c'était plus à mes initiatives, je crois. Et bref, du coup c'était très gênant. Mais cinquième, du coup un peu année blanche, année morte, vis-à-vis des relations, je parle. Quatrième, ça je crois que j'ai déjà dit aussi du coup, mais il y avait une meuf qui était amoureuse de moi en cinquième et en fait moi j'étais amoureux d'elle en quatrième, du coup bref, horrible. Et voilà, mais bref, donc pour les relations, voilà. Mais au-delà de ça, par contre, du coup, c'était dur parce que pour le coup, dans tous les cas, j'étais pas le style, mais pas en mode. Enfin, après, de toute façon, genre, j'étais pas. J'estime pas que j'étais BG, que de toute façon, je prenais même pas soin de moi, etc. Mais juste que c'était pas facile, genre, de savoir. Genre, je me disais pas, je suis pas le style parce que je suis pas blanc, mais je le savais intérieurement que je n'étais pas le style, mais je savais pas pourquoi, parce que je savais pas mettre les mots, j'étais qu'un gosse. Et au-delà de. Enfin, et du coup, je me disais que c'était juste parce que j'étais gros. Et en réalité, quand j'y réfléchis, en fait, non, pas que, parce que j'avais des connaissances ou potes d'ailleurs qui étaient justement gros, qui trouvaient quand même, et qui étaient plus gros que moi, hein, et qui trouvaient quand même. Et bon, on avait juste une différence que je vais pas citer parce que c'est clair. Encore une fois, c'est pas une critique envers les blancs ou quoi que ce soit, hein, c'est juste en mode comment j'ai grandi, quoi, dans quel milieu, etc. Mais aussi, du coup, c'était dur. En fait, je m'en rendais pas compte, mais je subissais beaucoup de racisme, même de la part des profs.
C'était très très dur. Il y a un jour, j'oublierai pas, je crois que c'est la dernière fois que j'ai pleuré au collège. C'était en cinquième. Ouais, c'est ça, c'était en cinquième. Mon prof de maths, pour moi, c'est du racisme ce qu'il m'a fait. Parce que c'est du foutage de gueule. Enfin, pardon du langage, mais vraiment très hard. Ce qu'il m'avait fait, c'était une dinguerie. En gros, il y avait un mec à côté de moi. Il s'appelait Guillaume. Il arrêtait pas de jeter ma gomme par terre. Moi, ça me saoulait. Donc je me levais et je la ramassais à chaque fois. J'essayais de pas me lever pour pas qu'il m'engueule le prof, mais bref, il y avait des fois, la gomme était trop loin, je devais aller la ramasser. Bref, je la ramassais. Et le prof, il me disait, il me disait rien. Enfin, ou je sais plus si, en fait, je sais plus, pardon, je sais plus s'il me faisait des remarques ou pas. Honnêtement, ça j'ai oublié, ça fait trop longtemps. Mais bref, en tout cas, le prof, je sais qu'il était pas content. Donc bref, il continue, et moi je dis à Guillaume d'arrêter, sinon je vais le tuer, en fait, tout simplement. Et il le refait une dernière fois. Là, je me lève, je me lève. En fait, genre là, j'ai craqué, genre j'étais saoulé. Je me lève, je fais bon, Guillaume, là, c'est bon, stop, là, tu commences à me saouler et tout. Et là, le prof, il me regarde, il pète un câble et il me dit là, depuis tout à l'heure, tu fais que te lever, j'en ai marre, là, c'est bon, tu dégages. Et là, moi, je lui dis mais monsieur, s'il vous plaît, depuis tout à l'heure, il est en train de jeter ma gomme. Vous le voyez très bien, en plus, parce qu'en fait, ah oui, j'ai oublié de préciser, mais on était au premier rang, au milieu. Vraiment, il nous voyait, le professeur, littéralement. Et je lui dis mais vous le voyez très bien, depuis tout à l'heure, il jette ma gomme, arrêtez de faire. Enfin, j'ai pas dit arrêtez de faire semblant parce que j'étais trop jeune, mais j'ai dit vous le voyez, nanana, bref, etc. Et il m'écoutait pas, juste vraiment, il en avait rien à faire de ce que je disais, il n'écoutait rien. Et juste, il voulait juste que je me casse. Et genre, moi, j'ai dit non, je ne pars pas. Et du coup, je suis resté, j'étais en train de pleurer et tout. Je suis resté sur ma table. Et après, il y a un surveillant qui est venu. Je lui dis non, je ne viens pas, etc. Et ils sont partis chercher le directeur pour que là, du coup, il me prenne. Il appelle mes parents, etc. Ma mère, elle m'a pas engueulé. Elle m'a écouté, elle m'a pas engueulé. Pour une fois d'ailleurs, elle m'a pas engueulé, mais parce que là, en fait, c'était pas normal. Je n'étais pas responsable, sincèrement. Le gars s'amusait à jeter ma gomme et c'est moi qu'on engueule. Et ça, c'est un truc qui arrivait plein de fois, justement. À l'époque, moi, je me disais juste parce ils m'aiment pas. Mais en fait, vraiment, à force, j'associe ça premier degré au racisme. Et parce qu'en fait, ça explique tellement de choses. Il y avait tellement de profs qui étaient problématiques. Je veux dire, ça, je l'ai déjà raconté à mes potes, mais il y avait une fois, on était en techno. Le prof, c'était Muller, en allemand et tout. On était en techno et en fait, on était dans une table à trois. Le prof est venu à côté et t'en as un qui explose de rire. Et du coup, en fait, le fait qu'il explose de rire, ça nous fait exploser de rire nous aussi. Et en fait, littéralement, du coup, donc le premier a explosé de rire. Ensuite, l'autre a explosé de rire. Et moi, j'ai craqué. Du coup, je les ai vus, j'ai explosé de rire aussi. Et donc c'était deux blancs et moi, du coup. Et littéralement, et ça j'en ai reparlé en plus dernièrement avec l'une des deux personnes, et qui lui aussi me disait que c'était hallucinant. Et parce qu'en fait, justement, il m'a redit que c'était hallucinant, mais même à l'époque, on savait que c'était pas normal, on comprenait pas. Je suis l'unique personne à avoir pris une heure de colle et un mot dans le carnet pour avoir rigolé. Alors qu'on a tous rigolé, enfin même pas en même temps justement. J'ai rigolé en dernier et je suis le seul à m'être pris un blâme au final. Et ça, genre, à part le racisme, je ne peux pas l'expliquer. Premier degré, je n'ai aucune autre explication. Il aimait pas ma gueule, ouais, pourquoi? Bref, ça c'était un des trucs. Mais en vrai, du coup, premier degré, ça, on commence pas avec le mode facile, hein. Franchement, je comprends pourquoi South Park, dans le mode les modes de difficulté, c'est selon la couleur de peau. C'est pas facile, hein. J'ose même pas imaginer pour mes frères ou sœurs noirs, parce que là, alors là. Mais bref, c'était relou. Ensuite, du coup, moi, j'ai bougé dans un internat. Et c'était plus du tout des blancs. C'était en majorité des maghrébins et des noirs. Et les blancs, en fait, étaient plutôt minoritaires dans cet internat. Ce qui m'a en fait un peu choqué, dans le sens où quand je suis arrivé dans ma classe en internat, ça m'a fait trop bizarre de pas être entre guillemets le seul. Et du coup, aussi, ils avaient arrêté de me faire des blagues sur le fait que je sois. Parce que du coup, ils disaient oui, déjà je suis maghrébin, mais on me disait t'es arabe, donc t'es un voleur, etc. Toutes ces blagues à la noix. Et on ne m'en faisait plus. On me parlait plus de mon poids. Bon, après, non, même pas, oui, parce qu'en fait, j'ai perdu énormément de poids sur mon année de quatrième, mais au début, j'étais encore gros. On ne me parlait pas de mon poids, etc. Et ça m'avait choqué parce que, bon, après, évidemment, on est plus âgé.
Ah oui, parce que j'ai redoublé ma quatrième du coup. J'ai fait 2 quatrièmes parce que pour l'internat, il fallait que je redouble pour qu'ils m'acceptent. Mais bref. Et du coup, donc oui, en soi, on est plus grand, etc. Mais en fait, les autres gens, parce que j'avais toujours contact avec des gens du collège. C'était pas contact, c'était mes vrais potes en soi, avec qui on jouait, etc. à la play ou à l'ordi et tout. Et eux continuaient les blagues sur le fait que je sois arabe, gros, etc. Alors même que, enfin, du coup, pour dire que c'est pas une histoire de grandir. Et je suis pas en train de dire que c'est parce que c'est des Maghrébins et des Noirs qui faisaient pas de blagues et tout. Pas du tout. Il y avait des Noirs qui faisaient des blagues racistes, etc. Sur les Arabes et inversement. Des Arabes qui faisaient des blagues racistes sur les Noirs au cas où. Mais en tout cas, ça m'avait choqué parce que je l'avais beaucoup moins vécu et je me sentais, en fait, plus tranquille. Parce qu'on me laissait tranquille au final. En fait, c'était aussi un truc chiant, c'était que souvent on me faisait ces réflexions et tout. Moi, j'étais en mode, ouais, bon, ok, d'accord, on peut passer à autre chose ou pas. C'était une perte de temps en fait. Une perte de temps, une perte d'énergie. Mais bref. Et aussi, du coup, j'ai le seum parce qu'en fait, vers 2015-2016, je dirais, je pense que c'est la période où les Maghrébins ont été le plus. Genre, il y a eu un pic en fait de malades en termes de popularité. C'est à cette période, je pense, que les Maghrébins ont vraiment été. Genre, en fait, tout ce qui est Amine Morito et tout, malheureusement, c'est un mauvais exemple, hein, Amine Morito, mais il démontre vraiment ce que je veux dire. Je pense que. Enfin, peut-être pour la personne qui m'écoute, là, peut-être que j'ai tort, mais en tout cas, en Ile-de-France, à cette période-là, 2015-2016, c'était non, ouais, 2015-2016, c'était vraiment les Maghrébins étaient devenus à la mode, pardon, à la mode. Et justement, les Blancs commençaient à être un peu désuets et bon, bah les Noirs, vraiment, ils sont maudits jusqu'au bout par cette société. Mais bref. Et en fait, j'ai le seum parce que moi, à ce moment-là, j'étais tellement. En fait, j'étais dans la période ingrate parce que j'étais en pleine puberté. J'avais des boutons. Bon, j'avais pas 1 milliard de boutons, mais j'en avais. Ma peau, elle était dégueulasse. Mes cheveux, ils étaient horribles, etc. Bref, aussi moi-même, je prenais pas soin de moi, je vais pas mentir. Bref, c'était un calvaire pour moi. Et j'ai trop la rage parce que c'était la période au prime. Enfin, j'ai trop la rage. J'avais la rage en grandissant parce que c'était la période prime. En vrai, c'est plus rigolo qu'autre chose, hein. Mais voilà. Et, et en vrai, de nos jours, je pense que les Maghrébins sont toujours. En vrai, là, de nos jours, en 2025, ça, c'est un peu. 10 ans plus tard, au final, ça a un peu évolué dans le sens où j'ai l'impression qu'un peu tout le monde est à la mode. Les blancs comme les noirs ou comme les arabes. Mais il y a un truc qui me fait peur. Oui, évidemment, moi, je parle pas des Asiates, etc. Bon, là, quoique, je peux en parler des Asiates pour cette période, depuis 2020 à peu près, je pense. Parce que eux aussi, du coup, ils subissent ce que l'on subit vis-à-vis de ça. Euh, la fétichisation. J'en ai fait les frais moi-même et je m'en suis rendu compte que trop tard et j'avais vraiment la haine, ça m'a un peu dégoûté de moi-même au final. Bref, on va pas aller plus loin, mais la fétichisation des Noirs, des Maghrébins, des Asiates, c'est très grave. Genre, les Asiates aussi, c'était des gens qui étaient mis à l'écart de base, mais pas par racisme, enfin pas par racisme, si, mais pas par... il y avait, bon, ils allaient les appeler grinderies, etc. Coucou, j'ai oublié son blaze, bah, coucou Madame Balkany, mais genre, je sais pas comment expliquer, mais j'ai l'impression en tout cas qu'ils subissaient moins de racisme pur que nous. C'est une impression, après ça se trouve j'ai tort, je ne sais pas. Pour autant, c'était pas les styles non plus. Et voilà. Sauf que à cause, non, pour le coup, en fait, grâce et à cause. Grâce à la mondialisation et à cause du coup vis-à-vis de tout ce qui est le Japon et la Corée, surtout, en fait, c'est surtout la Corée, Imo. Ça s'est beaucoup, ça a beaucoup changé. Les Asiates sont devenus plus le style, etc. Mais le problème, c'est qu'aussi ils se font à mort fétichiser. Vraiment, c'est la fétichisation des Asiates est hallucinante. Comme pour les Noirs, je trouve que les Noirs et les Asiates, c'est les pires en termes de fétichisme. Enfin, les pires en mode, c'est ceux qui se font le plus fétichiser. Bref, l'un des deux. Je trouve que c'est les pires. Et c'est vraiment une dinguerie. Genre vraiment, ça doit être horrible en fait d'être un Asiate et d'être avec quelqu'un juste qui est avec toi parce qu'en fait t'es à la mode au final. Et j'en connais, premier degré, j'en ai connu des meufs pour le coup aussi vis-à-vis des Asiates. C'est beaucoup les meufs. La fétichisation des Asiates, c'était beaucoup les meufs justement parce que c'était plus les meufs qui étaient dans tout ce qui est les K-dramas, les K-dramas et les K-dramas. Ah oui, les idoles, voilà. Et de toute façon, c'est pas une comment ça s'appelle? Je veux dire, c'est pas une découverte là que je fais. Genre, en vrai, tout le monde le sait. Il y a énormément de ça. Il
il y avait aussi beaucoup de maghrébines, pour le coup, qui fétichisaient en sachant que les femmes maghrébines elles-mêmes sont à mort fétichisées par les hommes blancs en général, bah là, c'est elles qui ont décidé de fétichiser les Asiates. Bref, c'est vraiment le concours de qui fera la pire erreur. Et bref, franchement, force à tous ceux qui subissent du fétichisme, parce qu'en fait, c'est horrible vraiment de savoir. En fait, quand tu te rends compte que la personne, en fait, ce qui l'intéresse, c'est pas toi, mais ce que t'es, c'est très. Enfin, ce que t'es. Non, justement, mais vous avez compris, c'est pas ce que tu es en mode ta personne, c'est ce que tu es au-delà du physique, ce que tu es dans tes origines, etc. Enfin, franchement, c'est dur. C'est dur et bref, ces personnes-là sont dégoûtantes à mon sens. Je sais plus pourquoi je parlais de ça, mais c'est très important. Vraiment, la fétichisation, c'est très grave. Ne faites pas ça. Aimez qui vous voulez, chacun a son style, évidemment. T'as le droit d'avoir ton style. Par contre, il y a une différence entre avoir un. Par exemple, t'es là. Pardon. Il y a une différence entre avoir un. Genre en mode. Plus craqué pour des femmes noires, par exemple. C'est bien, ok. C'est ton style. Bonheur. Par contre. Comment situer la limite avec avec le fétichisme? Déjà, IMO, quand une personne n'est qu'avec une. Quand une personne d'une couleur et qu'avec une autre personne d'une autre couleur, il faut se poser des questions. Attention, chacun fait ce qu'il veut. Et attends, d'une autre couleur précise. Pas. Comment ça s'appelle, genre en mode par exemple un noir il est avec des arabes, des blancs, etc., mais pas avec des noirs, bah il fait ce qu'il veut, hein, c'est sa vie. Ça c'est un truc que j'ai jamais compris. Ça a reproché aux. Ça c'est un truc. Franchement ah là là, mais les gens comment ça s'appelle, issus de l'immigration, on se tire des balles dans le pied alors qu'il y a d'autres soucis, ça me vénère. Bref, je vais arrêter de parler de ça en fait parce que je pense que je vais commencer à dire n'importe quoi, ou peut-être même que j'ai déjà dit n'importe quoi que je ne pense pas. Bref, bah what the fuck, je viens de me gratter l'oreille et une plume qui m'est tombée dessus. Je sais pas, peut-être l'ange de la mort. En vrai là ça fait 26 minutes. En fait j'ai plusieurs sujets, mais je pense que j'en parlerai plus tard. Je pense que je vais parler d'un petit truc d'abord. Je pense que ça va être le dernier gros point. Non, enfin, ça va être le deuxième point au final. J'avais préparé un deuxième point. Au final, j'en parlerai demain. Comme ça, au moins, ça sera plus smooth. Parce que vas-y, sinon, en fait, ça va durer 1000 ans. Mais du coup, là, à la base, c'était censé être le dernier point. Mais je voulais parler d'un truc en vite fait. C'est. Il y a certaines personnes qui ne peuvent pas vous comprendre. Et inversement, genre, vous ne pouvez pas les comprendre. Genre, pas en mode ne pas s'entendre avec, mais juste ne pas se comprendre. Et en vrai, tant pis. Genre, c'est super dur à comprendre et c'est super dur à accepter. Mais pour votre bien-être, réfléchissez vraiment. Genre, que ce soit un parent, un partenaire de vie, je sais pas moi, un ami ou une connaissance, bref. Faites attention à si oui ou non ces personnes sont vraiment bien pour vous. Genre, enfin, ces personnes, parce que ça peut être une ou plusieurs, hein, mais si ces personnes-là sont vraiment bien pour vous, pour votre bien-être, est-ce que ces personnes vous font du mal? Pas forcément sciemment, mais si c'est récurrent et que ça ne change pas malgré ce que vous pouvez faire ou dire, prenez vos distances. Genre vraiment, je sais que c'est super dur de. Je le dis parce que pour moi-même, hein, c'est super dur de prendre ses distances parce que les gens, en fait, quand t'y tiens, quoi, tout simplement. Et donc c'est super dur. Mais bref, vraiment bon courage hein, si ça vous arrive. Mais faut apprendre à faire ça. Moi, je ne sais pas le faire encore, hein, j'essaye. Je suis en train d'apprendre. C'est difficile, mais voilà. Pour le bien de tous, bon courage. Du coup, maintenant, on passe à la reco du jour. Et c'est pas vrai! Non, pas de reco du jour aujourd'hui parce qu'en fait, j'ai la flemme, mais parce que surtout, j'ai pensé à mieux. Est-ce que vous vous souvenez de la musique d'hier? Celle-là. Eh bien, c'était Karma, l'OST phare de Moriarty de Patriotto. Moriarty de Patriote. Et je me doute très très fort que peu de gens l'aient trouvé. Et c'était
calculé. Ouais, je suis le GOAT. En fait, c'est tout simplement pour vous en parler. J'ai trouvé la tactique. Maintenant, c'est ça que je vais faire. Je suis le GOAT. Bref, je vais vous en parler de Moriarty. Déjà, l'OST, hein, je trouve qu'il est exceptionnel. Mais au-delà de ça, c'est l'histoire. Moriarty de Patriot, ça parle de quoi? Ça parle de Sherlock Holmes. Enfin, non, justement, ça parle pas de Sherlock Holmes. Ça parle de Moriarty, qui est l'antagoniste phare de Sherlock Holmes. Bon, à la japonaise, évidemment, parce que c'est un animé, mais du coup, cette fois-ci, le tueur Sherlock, on suit Moriarty. Pourquoi il fait ça? Comment il fait ça? En gros, c'est le... J'ai oublié son blaze. C'est le... Pas le parrain du crime, comment il dit? C'est pas le génie du crime, je sais plus comment on dit qu'il est, mais... Bref, en tout cas, c'est un type grotesque. Parce que, en fait, ce qu'il fait, c'est que il appartient à la noblesse, etc. Et il traque avec ses deux frères. Il traque les nobles qui sont des pourris, que ce soit des pots de vin, des meurtres, des viols, des assassinats, enfin, meurtres, assassinats, vous avez capté, bref, tout ça. Et ils ne les tuent pas. Ils font en sorte qu'ils meurent par eux-mêmes, ou alors que les personnes ayant été victimes, ou alors ayant appartenu, enfin, ayant des connaissances, familles, etc., bref, qui ont été victimes de ça, puissent se venger d'elles-mêmes et les tuer, justement. Et je trouve ça trop bien, parce que vraiment, ça fait du bien de voir ça. Pour le coup, vraiment... En fait, pour le coup, c'est vraiment un antagoniste à la Light, mais déjà qui n'est pas... ne se considère pas comme un dieu. Au contraire, il se considère littéralement comme n'importe qui. Et vraiment, sincèrement, et c'est ça qui est bien, mais aussi qu'apporte une vraie vengeance, pour le coup. Et j'avoue que la vengeance, parfois, ça fait du bien. Non, parce que Midoriya, franchement, je t'aime très fort, mais il y a des fois, il y a des moments, il y a des gens, ils ne sont pas sauvables. Et oui, mon petit. Et ça fait du bien. Et dès l'épisode 1, ça commence fort. Ça commence directement par un mec qui viole. Je sais plus s'il les mange, mais en tout cas, il les viole. Peut-être qu'il les mange, et ensuite qu'il tue des enfants. Et justement, tout l'épisode est sur ça, etc. Et on voit en fait comment ça se passe. Bref. Et c'est trop bien. Vraiment, c'est trop trop bien. Ça se passe dans les années, je dirais, je crois que c'est un peu... Ouais, 1800, je pense. Ouais, 1800, parce qu'à un moment, ça parlait de la Révolution française. Ça se passe après la Révolution française, donc c'est dans les années 1800. C'est 19e siècle. C'est le 19e siècle, l'Angleterre du 19e siècle. Ce qui est trop bien, ça faisait longtemps. En fait, c'est la même vibe qu'à la Black Butler dans la saison 1, et ça fait trop du bien. Genre, c'est une vibe qui est grave différente des animés de base, parce que c'est rare qu'ils parlent de cette époque. Je sais pas si c'est ça l'époque victorienne, je ne sais pas du tout. Mais bref, en tout cas de cette époque-là, et c'est grave cool. C'est super beau, l'animation est super belle, les dessins sont très beaux. Au-delà de l'animation, en fait les dessins fixes sont très beaux, l'animation est très belle. Genre vraiment, je me souviens pas avoir vu de problème. Peut-être une fois, enfin c'est pas des problèmes, mais parfois quand il y a des foules, c'est des personnages en CGI, bon, on s'en fout, c'est normal, je veux dire, tout le monde fait ça, c'est pour gagner du temps. En tout cas, l'animation est ouf. Moriarty, il est trop beau. Je ne vous dirai pas s'il y a Sherlock ou pas dans l'histoire, parce que je ne compte pas spoil. Mais bref, c'est incroyable. Du début à la fin, je trouve que le rythme est très bon, que enfin genre vraiment j'ai adoré suivre leur histoire. Honnêtement, même ça me fait, comment dire, ça faisait longtemps que ça m'avait pas fait ça. Mais les personnages me manquent parce que je les ai. Il y a quoi, 24 épisodes, et pendant un long moment en fait, tu vis avec eux au final, tu vois leurs trucs et tout, et vas-y, c'est dur de leur dire au revoir. Bref, c'était vraiment trop bien. La fin est exceptionnelle, vraiment j'ai adoré la fin. C'est le genre de truc où tu dis que la fin elle peut facilement être ratée. Pas du tout, je la trouve incroyable. À l'instar, du coup, à l'inverse, je crois qu'un star c'est pareil. Bref, je sais plus, je sais plus du tout. Mais bref, en tout cas, à l'inverse de Death Note, où je trouve que la fin est pas ouf comme tout le monde. Bon, je vais pas en parler, en tout cas pas ici, mais je trouve que la fin de Death Note n'est pas au top. C'est un peu dommage, mais bref. Mais en tout cas, vraiment, je recommande Moriarty de Patriot. Au final, MDR, c'est ça la reco au final. Mais non, vraiment, je recommande très très fort Moriarty, parce que et je remercie Nadia, parce que c'est elle qui m'en avait parlé. Je n'avais jamais entendu parler de ça, ce qui me choque, parce que je suis toujours les sorties des animés, etc., et des films aussi d'ailleurs, et j'avais jamais entendu parler de ça. Je sais pas comment c'est passé entre les mailles de mes filets,
Mais bref, c'est vraiment, je recommande très fort. Surtout si vous avez kiffé tout ce qui est Black Butler, vous allez grave retrouver cette vibe. Même si vous avez jamais regardé Black Butler et que juste tentez. Honnêtement, tentez, regardez l'épisode 1. Vous le regretterez franchement pas. C'est le genre d'animé qui est, honnêtement, à mon sens, justement, ça c'est culte. Genre pour moi, ça c'est le genre d'animé qui dit, c'est ça un animé. C'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça que ça marche. C'est comme ça qu'on fait une histoire qui est convaincante, sérieuse, enfin sérieuse, en mode où tu peux y croire, que tu aimes, les personnages tu les aimes. Il y a tout en fait qui est bien. C'est vraiment un bon animé. L'animation elle est bien. Enfin vraiment, c'est le cocktail est parfait genre. Bref, voilà. Je vous le conseille, sincèrement, il est trop bien. Maintenant que tout cela est dit, je vais vous mettre la musique du jour, qui du coup sera aussi un sujet de la semaine pro au final. Et la semaine, qu'est-ce que je raconte demain en fait. Pardon, c'est demain. Je vous la mets maintenant. Alors, est-ce que vous avez trouvé? Je ne sais pas. Par contre, maintenant, du coup, je vais aussi vous donner des indices. Je pense que je vais commencer aujourd'hui par donner un indice, et après, si c'est trop compliqué, j'en donnerai 2, 3, etc. Bref, là, aujourd'hui, je vais en donner un seul. Sachez que dans l'œuvre d'où vient cette musique, il y a beaucoup de cuir. Voilà. Du coup, voilà. Mais oui, aussi, je voulais vous dire, en fait, j'avais dit hier dans le podcast que je vous parlerai de pourquoi j'ai lancé le podcast, etc. En fait, j'en parlerai plus tard. Voilà. Bisous. Enfin, pardon, là, je crois que j'ai crié super fort là, mais bref, je vous en parlerai plus tard. Je pense pas avoir d'autres choses à dire. Je pense que j'ai terminé. 36 minutes. En vrai, ça va, c'est raisonnable, c'est honorable, j'aime bien. Ok. Bah, en tout cas, j'ai bien aimé faire ce podcast. Franchement, c'est cool en vrai de faire un podcast par jour. Est-ce que ça ne deviendrait pas une norme? Tiens, on verra. Bref. J'espère que cet épisode vous aura plu. Moi, non. Je vais refaire la blague à chaque fois. Non, c'est pas vrai, j'ai kiffé. Je vous dis à la prochaine. Je vous fais des bisous. Mouah, mouah. Je vous fais des bisous. Mais surtout, n'oubliez pas que... 上がれ心臓